Et amenez le veau gras ici et tuez-le, et mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il l'est retrouvé. Et ils ont commencé à être joyeux. Luc 15 2.17-24. Alors, John, comment puis-je conquérir mon année ou mon moment, ma saison? Lorsque vous ferez ce virage à 180 degrés, je vous promets que, tout comme le fils prodigue, le Père vous attendra tout au long de la route et il vous célébrera. À ce moment-là, vous avez dit non au diable et oui au roi Jésus. Nous pensons que parce que nous avons suivi un cours, lu un livre ou écouté un sermon, nous avons changé d'une manière ou d'une autre. Ne vous méprenez pas. Ces choses aident, mais la réalité spirituelle est que nous sommes coincés dans le christianisme à micro-ondes. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous enseigne et nous fasse des disciples au cœur de qui nous sommes pour apporter la transformation. Jésus a promis, le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, 26. Secouez l'ennemi. Il est temps de finir le combat contre les choses qui nous tirent toujours vers le bas. Nous devons être enracinés plus profondément en Jésus. Hébreux 12, 1 dit, c'est pourquoi, nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout poids et le péché qui nous prend si facilement, et courons avec persévérance dans la course qui est tracée avant nous. Arrêtons-nous et faisons une évaluation spirituelle. Y a-t-il des choses que vous combattez depuis des jours, des mois, des années? Regardez à nouveau la vie de David. Il a eu un moment Goliath, mais ce n'était pas sa vraie victoire. Sa victoire est qu'il a fui le roi Saül pendant 13 ans de sa vie. C'était sa bataille avant de devenir roi et de s'asseoir sur le trône d'Israël. Nous ne devrions négliger aucun moment de victoire. Ils sont agréables à avoir sur nos CV spirituels. Regardez la vie de Pierre. Il a marché avec Jésus pendant 3 ans. Il a même eu un moment où il a marché sur l'eau, mais plus tard, il a trahi Jésus sur la terre ferme. Nous célébrons les victoires d'un instant, et il n'y a rien de mal à cela. Ils devraient être célébrés, mais la vraie bataille, le vrai combat de guerre spirituelle, est cette chose dont vous connaissez le nom. Vous le frappez fort, mais il vous revient sans cesse. Il est temps de conquérir ce qui est devant vous et de le ranger une fois pour toutes. Dieu a dit à Moïse que les Égyptiens qu'il a vus ce jour-là, il ne les verrait plus. Il vous dit la même chose, aujourd'hui. Comme Pharaon, le diable qui vous poursuit, vous tourmente et vous tourmente mourra aujourd'hui, au nom de Jésus. Les batailles sont une bénédiction pour apporter la maturité spirituelle. Il fait honte et défait le diable à son propre jeu. Une chose que je veux partager avec vous qui m'a aidé au fil des ans, et je remercie Dieu de m'avoir enseigné cela dans mes combats de guerre spirituelle, est d'avoir de la gratitude sur le champ de bataille. Évitez ces 3 choses, les murmures, les grognements et les mots négatifs. Si vous tombez dans ces choses, tout vous manquera. Repentez-vous et remettez-vous sur la bonne voie. La plus haute appréciation que vous puissiez donner à Dieu n'est pas de prononcer des mots, mais de les vivre avec un esprit de gratitude. Comment fais-tu ça, John? Comment gardez-vous un esprit de gratitude dans vos moments les plus sombres? Je suis ravi que vous posiez cette question. Je surveille mes paroles pour ne pas avoir un état d'esprit négatif ou un esprit négatif et ne pas avoir de pitié. Quand l'ennemi a l'air de gagner, je n'ouvre pas les portes spirituelles pour lui en donner l'opportunité. Regardez ces paroles de l'Écriture, soyez alerte et sobre. Votre ennemi le diable rôde comme un lion rugissant à la recherche de quelqu'un à dévorer. Résistez-lui, en restant ferme dans la foi, car vous savez que la famille des croyants à travers le monde subit le même genre de souffrance. 1 Pierre chapitre 5 versets 8 à 9. Rappelez-vous toujours la bonté du Seigneur dans le feu, les petites victoires et les gouttes de pluie. Quand je traverse mes moments les plus sombres, je médite sur la bonté de Dieu dans ma vie. Je regarde mon CV spirituel. Je me parle de ce qui ressemble à une défaite, mais ensuite ça commence à se retourner. C'est comme si le soleil perçait à travers les nuages. Regardez cette scène de la vie de David. Or David était très affligé, car le peuple parlait de le lapider, car l'âme de tout le peuple était attristée, chacun pour ses fils et ses filles. Mais David se fortifia en l'Éternel, son Dieu. 1 Samuel 32.6 NKJV. Comme vous le voyez, lorsque David était à son pire moment, il a fait quelque chose de courageux. Il se souvint de la bonté de Dieu dans la bataille. Même les siens voulaient le tuer ce jour-là. Ce sont toujours les personnes les plus proches de nous que le diable utilisera. Construisez votre CV spirituel. La vie de l'apôtre Paul est un exemple étonnant de quelqu'un qui,
à travers l'enfer ou les hautes eaux, a construit un curriculum vitae de guerre spirituelle. Écoute ça. 3 fois j'ai été battu avec des verges, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, 1 nuit et 1 jour j'ai été dans l'abîme. Dans les voyages souvent, dans les périls des eaux, dans les périls des brigands, dans les périls de mes propres compatriotes, dans les périls des gentils, dans les périls de la ville, dans les périls du désert, dans les périls de la mer, dans les périls parmi les faux frères. Dans la lassitude et le labeur, dans l'insomnie souvent, dans la faim et la soif, dans les jeûnes souvent, dans le froid et la nudité, en plus d'autres choses, ce qui m'arrive quotidiennement, ma profonde préoccupation pour toutes les églises. 2 Corinthiens chapitre 11 versets 25 à 28. Lorsque Paul a été mis en prison, lui et Silas ont adoré le Seigneur, et les portes de la prison se sont ouvertes. Mais à minuit, Paul et Silas priaient et chantaient des hymnes à Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, de sorte que les fondations de la prison furent ébranlées. Et aussitôt toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de chacun furent déliées. Actes chapitre 16 versets 25 à 26. Partout où l'ennemi vous a incarcéré, ces portes sont sur le point de s'ouvrir maintenant, tout comme elles l'ont fait pour l'apôtre Paul et son frère Silas. Vous devez valoriser qui vous êtes en Christ. Il est temps de grandir et de grandir. Honte à l'ennemi car Dieu est avec vous. Regardez dans les yeux du diable, de front, et dites, ce n'est pas ce que vous me lancez, mais ce que je fais à ce sujet. Renforcez votre position dans le royaume spirituel par la puissance du Saint-Esprit. Répétez cette écriture avec moi. L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui devrais-je avoir peur? L'Éternel est la force de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand les méchants sont venus contre moi pour dévorer ma chair, mes ennemis et ennemis, ils ont trébuché et sont tombés. Même si une armée campe contre moi, mon cœur n'aura pas peur. Même si la guerre s'élève contre moi, j'aurai confiance en cela. Psaume chapitre 27 versets 1 à 3. Mettez-vous d'accord avec Dieu et répétez ces points de prière avec moi. Le diable et ses démons ne pourront pas vous faire sortir de la position de force. Vous reprendrez du terrain à l'ennemi. Préparez-vous à ouvrir la bouche fort. C'est l'heure de la guerre, je déclare que je suis un enfant de Dieu. Je décrète sur ma vie que je suis né de nouveau par l'Esprit de Dieu. Jésus est devenu la malédiction pour moi. C'est pourquoi, démon, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Je suis un citoyen du ciel, au nom de Jésus. Je suis la tête et non la queue, au nom de Jésus. Diable, écoute-moi, je règne et suis assis avec le Christ au 3e ciel, au nom de Jésus. Satan, ton royaume est sous mes pieds, au nom de Jésus. Je suis béni de toutes les bénédictions spirituelles par le Christ Jésus, qui me donne la force. Aujourd'hui et pour toujours, ma vie est cachée en Christ. Je vivrai donc et ne mourrai pas, au nom de Jésus. Je renonce à toute faiblesse de mon esprit et de mon âme, au nom de Jésus. Je déclare et décrète sur mon esprit, mon cœur, mon esprit et mon âme que je suis entier, au nom de Jésus. Je maudis jusqu'à la racine toute attaque satanique et les arsenaux de l'ennemi. Qu'ils soient détruits par le sang de Jésus. Avoue que je suis un homme, ou une femme, de guerre, un vainqueur par Jésus-Christ, qui me donne la force. Aujourd'hui, aucune arme formée contre moi ne prospérera, et chaque mission démoniaque sera détruite maintenant, au nom de Jésus. J'ai conquis ma délivrance par l'œuvre achevée de la croix, au nom de Jésus. Prenez une seconde et rendez gloire et louange à Dieu par son Fils, Jésus-Christ. Mon histoire tout au long de ce livre, nous avons parlé de la guerre spirituelle, et nous savons que cela a à voir avec le royaume démoniaque, les attaques démoniaques et la confrontation directe avec l'ennemi. Mais ce n'est pas tout ce qu'est le combat spirituel. La clé du combat spirituel est la suivante, avons-nous confiance en Dieu dans la bataille? Sans cela, nous n'avons rien. Nous pouvons avoir le livre de jeu de l'ennemi, nous pouvons comprendre comment fonctionne le royaume des esprits, mais s'il n'y a pas de confiance en Jésus-Christ, il n'y aura jamais de victoire. Le 9 janvier 2021, j'ai tenu une session Zoom sur la délivrance de masse avec un de mes incroyables frères, Richard Keltney, qui a un ministère appelé Strike the Head of the Serpent. Nous avons fait équipe avec mon ami de longue date pasteur Harmon de l'église Foundation of Truth en Californie. Ce jour-là, le Saint-Esprit a détruit les œuvres de l'ennemi. Plus de 140 personnes du monde entier ont pris part à cette puissante séance de délivrance de masse. Nous avons mis une fissure dans la fondation du royaume du diable.
Les démons étaient confus, et ils étaient tous dispersés du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. C'était la même chose que lorsque je suis allé rendre visite à un de mes amis formidables en Louisiane avec un ministère puissant. Le jour où il est venu me chercher à l'aéroport, il a entendu les chuchotements effrayants des démons dire « John Ramirez est ici, et nous avons des ennuis. Nous ne savons pas quoi faire. Nous sommes en difficulté. » C'est ce que j'ai ressenti le 9 janvier. Les démons étaient en difficulté. Une femme sur l'appel Zoom avait un problème d'hémorragie de 20 ans que les médecins n'ont pas pu résoudre. Ce jour-là, le Seigneur Jésus-Christ l'a complètement guérie et l'a libérée. Il y a eu beaucoup d'autres témoignages ce jour-là, les uns après les autres, et beaucoup ont été libérés. Gloire à Dieu et louange à son nom. Le contre-coup, les représailles sont venues juste après. Il a frappé l'une des personnes impliquées dans l'appel Zoom avec des problèmes médicaux qui ont nécessité une visite chez le médecin pour un traitement et des ordonnances. Que disons-nous à cela? Est-ce juste? Le contre-coup et la rétribution que j'ai reçue dans la bataille sont arrivés peu de temps après, le diable m'a de nouveau frappé la vue. Il a fait tomber ma lentille de cataracte qui a été mise en place de façon permanente par l'un des meilleurs chirurgiens de New York au début des années 1990. C'était une attaque tellement démoniaque que même quand je suis allé voir un spécialiste, il a dit qu'il n'avait jamais rien vu de tel se produire, y compris avec tous les médecins et spécialistes du cabinet. Il a dit que c'était fou, étrange et bizarre. Dirons-nous que Dieu est injuste? Permettre aux esprits de réaction et de vengeance de m'attaquer et d'autres à ce niveau? Si Dieu m'avait demandé à l'avance, je parle du PDG de l'univers, celui qui est assis sur le cercle de la terre, si Dieu me disait, je vais t'envoyer sur le champ de bataille pour représenter mon nom pour lui apporter gloire. Je veux libérer beaucoup de gens. Mais voici le résultat, le diable vous rendra la vue, pour un moment, et vous serez à nouveau aveugle. Irez-vous toujours sur le champ de bataille et représenterez, vous mon nom? Mon frère et ma sœur, je vous demande la même chose. Iriez-vous ou refuseriez-vous la mission? Diriez-vous, pas moi, Seigneur, choisis quelqu'un d'autre? Ou obéiriez-vous et entreriez-vous dans le camp de l'ennemi jusqu'aux portes de l'enfer, sachant qu'il y a un prix à payer? Au moment d'écrire ces lignes, je perds à nouveau la vue, pour un moment. C'est une chose de naître aveugle et une autre de devenir aveugle. Refuseriez-vous l'appel? Vous dégonfleriez-vous? Souhaitez-vous faire honte au Seigneur Jésus-Christ et rendre le diable fier parce que vous ne vouliez pas payer le prix pour libérer les captifs? C'est ce qui sépare les saints et ce n'est pas ça. C'est ainsi que j'appelle ceux qui ont été mis à part pour devenir des gangsters spirituels pour le royaume de Dieu. Donc, voyez-vous, la bataille ne concerne pas ce que nous en retirons. Il s'agit de faire confiance à Dieu, c'est le fondement du combat spirituel et de la libération des captifs. Dans ma douleur spirituelle, il y a la victoire et aussi la joie. Les nombreux qui ont participé à l'appel de délivrance de Zoom le 9 janvier ne sont plus esclaves du diable. Le diable a non seulement perdu son emprise ce jour-là, il a également perdu la bataille. Il n'y a aucune garantie lorsque vous entrez dans la bataille qu'il y aura des victoires spirituelles ou physiques. Écoutez encore les paroles de Job. Il connaît le chemin que je prends, quand il m'aura éprouvé, je sortirai comme de l'or. Job chapitre 23 verset 10. PS Je suis en route pour une chirurgie oculaire et je prie de tout mon cœur que Dieu utilise les médecins et oigne leurs mains et leur donne la sagesse de restaurer ma vue une fois de plus. Dieu soit loué, car je sais qu'il ne nous donne pas plus que ce que nous pouvons supporter. Une chose que j'ai apprise dans le combat spirituel est de comprendre le rythme du combat et de vous positionner à travers notre Seigneur Jésus-Christ et dans la puissance du Saint-Esprit afin que vous puissiez avoir l'endurance spirituelle, la sagesse, la connaissance et le discernement pour conquérir votre victoire. Manuel de prière. Prière pour conquérir votre délivrance. Mon frère et ma sœur, veuillez comprendre qu'avant de prier ces prières conquérantes de délivrance, vous devez d'abord être en sécurité en Jésus-Christ. En d'autres termes, non seulement naissez de nouveau, mais ayez la paix avec Dieu et croyez en l'œuvre achevée de la croix, que Jésus a été crucifié pour vos péchés. Confessez tous vos péchés et clouez-les sur la croix avec le précieux sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui les a tous lavés. Cela commencera à briser les droits légaux de l'ennemi, les forteresses et les servitudes et son profit de vous. Il est temps d'être libéré une fois pour toutes et de conquérir votre délivrance au nom de Jésus.
dans la mission de traiter les péchés personnels, les péchés ancestraux, la sorcellerie, les liens d'âme démoniaques, les liens d'âme impies, les traumatismes, le non-pardon et l'amertume, ou tout ce qui vous lie. Pendant que vous priez ces prières, vous pouvez ajouter n'importe quel nom spécifique supplémentaire dans le endroit approprié pour que nous puissions avertir le diable et détruire les arsenaux démoniaques sur votre vie. Par le sang et le nom de Jésus-Christ, tout est possible. Premier tour. Nous commençons par demander au Saint-Esprit de vous oindre. Répétez cette prière avec moi, prière de protection. Père Dieu, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, je proclame le précieux sang de Jésus sur moi-même, du haut de ma tête jusqu'à l'âme de mes pieds. Laissez le sang de Jésus-Christ envahir mon esprit, mon corps, mon esprit et mon âme, ainsi que mon subconscient et conscient, mes pensées, mon imagination et mes émotions. Veuillez prendre le relais, Saint-Esprit. Tu es le doigt de Dieu et tu es maître de ma vie. Respire en moi et remplis-moi de ta puissance. Père, en ce moment, au nom de Jésus, j'appelle les anges du ciel en guerre à venir et à m'entourer pour lier toutes les entités démoniaques et les principautés et les mauvais esprits, au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, je prie, qu'il en soit ainsi, Amen. Déclarez cette écriture, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbes chapitre 18 verset 21. Prière de pardon. Passons maintenant à l'ennemi numéro 1 du nom, pardon. Répétez cette prière avec moi. Père, j'avoue que dans le passé, j'ai eu dans mon cœur du non-pardon et de l'amertume contre certaines personnes qui m'ont blessé et déçu. Je reconnais cela comme un péché et je le confesse comme un péché. Seigneur, tu dis dans ta parole que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Alors maintenant, je pardonne aux personnes suivantes qui m'ont blessé ou déçu. Dites les noms des personnes à qui vous devez pardonner maintenant. Libérez le pardon dans votre cœur envers eux. Ce combat de guerre spirituelle dans lequel je suis pour ma vue se déroule en 12 rounds. Tout au long du combat, j'ai parfois l'impression que le diable me tient à la gorge, et d'autres fois, j'ai l'impression de l'avoir à la gorge. Je sais que quand tout sera dit et fait, je serai celui qui se tiendra au nom de notre Seigneur Jésus-Christ comparable. J'aurai ma vision 20/20e et je remporterai ma victoire. Une lettre à l'Église. J'écris cette lettre à tous ceux qui sont au bord de l'épuisement, sur le point de s'évanouir et qui se sentent dépassés par votre situation actuelle. Vous êtes un serviteur fidèle, bénissant les autres et confiant que Dieu peut accomplir l'impossible, mais vous avez des doutes persistants quant à sa volonté d'intervenir dans vos propres luttes. Je me demande combien d'entre nous ont prononcé des paroles de foi et d'espoir à d'autres qui font face à des situations pénibles et apparemment sans espoir. Vous avez exhorté les autres à tenir le coup. Le Seigneur est capable, et il est un Dieu qui fait des miracles. Ses promesses sont vraies, alors ne perdez pas espoir, car il va répondre à votre cri. Croyez-vous vraiment au miracle? Le Saint-Esprit vous pose cette question. En regardant en arrière, je sais que vous avez vu la bonté de Dieu sur votre vie. Dieu veut que vous vous souveniez non seulement des choses merveilleuses qu'il a faites pour vous hier, mais aussi que vous vous attendiez à sa puissance miraculeuse aujourd'hui. Faites-lui confiance pour les choses qu'il vous a prédestinées dans son incroyable timing. Dieu a un plan pour toi. J'avance même dans la foi et j'appelle cela un grand plan, un plan parfait. Les puissances des ténèbres, cependant, ne veulent pas que les destinées et les objectifs ordonnés par Dieu soient accomplis dans votre vie. Le diable a envoyé ses esprits démoniaques et même des agents humains pour lancer une attaque féroce contre vous et moi. L'ennemi est fort, implacable, rapide et expérimenté sur le champ de bataille de votre vie. Mais il y a une promesse dans l'Écriture que les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre l'œuvre achevée de la croix. Il y a un nom au-dessus de chaque nom, au-dessus de vos batailles. Son nom est Jésus-Christ. Il nous a donné son Saint-Esprit pour écraser le royaume des ténèbres sous nos pieds, hier, aujourd'hui et pour toujours. Croyez-vous au miracle? Pensez à la difficulté et aux plus grands besoins auxquels vous faites face en ce moment, la situation la plus troublante. Je sais que vous avez longtemps prié à ce sujet. Croyez-vous vraiment que le Seigneur peut y parvenir d'une manière que vous ne pouvez pas concevoir? Ce genre de foi commande au cœur d'arrêter de flotter ou d'arrêter de poser des questions. Il nous dit de nous reposer dans les soins du Père. Faites-lui confiance et faites-le à sa manière et en son temps. Vous avez conquis votre délivrance au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Imaginez
libérez-les et demandez au Seigneur de guérir et de couvrir la racine du manque de pardon et de l'amertume avec le sang de Jésus-Christ. Demandez au Saint-Esprit de briser et de détruire tout motif de non-pardon dès maintenant. Dis-le, maintenant, je pardonne vraiment à toutes les personnes connues et inconnues, et je te demande, Seigneur Jésus-Christ, de les bénir et de les sauver. Je me pardonne aussi pour tous mes nombreux défauts et échecs. Pardonne-moi maintenant, au nom de Jésus. S'il te plaît, Seigneur, pardonne-moi de juger les autres avec un mauvais esprit. Libère-moi maintenant de tout esprit tourmenteur qui pourrait avoir accès à ma vie, au nom de Jésus. Maintenant dis ceci avec moi, merci, Père, de m'avoir libéré du fardeau de l'amertume, du manque de pardon et du ressentiment. Au nom de Jésus, je prie, Amen. Confesser les contacts avec l'occultisme. Père Céleste, je te confesse que dans le passé par ignorance, curiosité ou choix délibéré, je me suis mis d'accord avec l'occulte et avec certaines choses occultes du diable. Je les reconnais et les confesse maintenant comme des péchés et je demande pardon au nom de Jésus. Je confesse et renonce à tous les contacts que j'ai établis avec l'occulte par le biais d'objets, de médiums et de médiums avec les choses occultes suivantes, nommez-les maintenant, planche Ouija, carte de tarot, feuille de thé, lecture de la paume, cérémonie de sorcellerie, rituel, médium, physique, horoscope et contact avec les morts, séance. Je renonce également et confesse comme péché tous les serments que j'ai faits avec de faux dieux, des démons, l'idolâtrie de toutes sortes et le diable et tous les contrats sataniques. Il est temps de fermer la porte au nez du diable. Satan, je te réprimande au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ferme toutes les portes sataniques que moi ou mes ancêtres vous avons ouvertes ainsi que tous les démons attachés à ces portes. Je renonce à Satan et à tous ces démons. Je les déteste et les déclare mes ennemis. Je veux qu'ils quittent complètement ma vie maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare maintenant la délivrance de tous les mauvais esprits qui sont en moi ou autour de moi. Je veux qu'ils sortent une fois pour toutes. Je ferme la porte de ma vie à toutes les pratiques occultes et j'ordonne à toutes les connexions et accords des mauvais esprits de me quitter maintenant. Je proclame le sang de Jésus sur ma vie et sur toutes les portes, portails et portails que l'ennemi a éhoussent dans ma vie. Brisez les malédictions au nom de Jésus, je brise toutes les malédictions placées contre moi par des sorts de sorcellerie ou des enchantements et ordonne aux malédictions et aux démons de retourner à l'expéditeur. Je leur lis ces malédictions par le sang de Jésus-Christ. Je détruis les pouvoirs de tous les sacrifices de sang et rituels invoqués contre moi ou ma famille, au nom de Jésus. Je déclare le sang de Jésus sur tous les objets personnels que les ouvriers du monde satanique ont pu accumuler contre moi. Je déclare le sang de Jésus sur mes cheveux, sur mes vêtements, sur des photos de moi et de ma famille, sur mon anniversaire, sur mon nom écrit, sur ma signature, sur mon écriture, sur toute poupée créée à mon image et tout autre objet qui m'ont été volés. Je déclare que toutes ces malédictions sont maintenant détruites par la puissance du sang de Jésus-Christ. Je me débarrasse de moi-même et de ma famille de la malédiction du Léviathan, depuis 20 générations des deux côtés de la lignée de ma famille, et même aussi loin qu'Adam et Ève, au nom de Jésus-Christ, par son sang. Je brise toute malédiction de rejet de l'utérus ou d'illégitimité qui est dans ma lignée familiale. Je le brise et le détruis jusqu'au jardin d'Éden des deux côtés de ma lignée familiale, au nom de Jésus. Je me brise et me détache de toute suggestion et de tous accords connus et inconnus dans la lignée de ma famille, au nom de Jésus. Je renonce, me brise et me libère ainsi que ma famille de tous les démons, suggestions et tout lien d'âme impie, par l'intermédiaire de ma mère, de mon père, de mes grands-parents ou de toute autre personne, vivante ou décédée, qui m'a jamais contrôlé d'une manière contraire à la loi. Volonté de Dieu et sa parole, au nom de Jésus. Je remercie le Seigneur de m'avoir libéré. Je me repens aussi et je demande pardon si j'ai jamais dominé ou contrôlé quelqu'un de la mauvaise manière. Continue. Tu t'en sors très bien. Deuxième round, répétez ces prières après moi. Renonciation à la sorcellerie et à la servitude psychique au nom du Seigneur Jésus-Christ, par la puissance de son précieux sang, je renonce et brise maintenant toute malédiction et me détache moi-même et tous mes descendants de toutes les forteresses démoniaques héréditaires des pouvoirs psychiques et des servitudes, liens de toute maladie physique et mentale, et toutes les malédictions qui sont sur moi ou sur la lignée de ma famille à la suite de transgressions de péché, d'iniquité, de sorcellerie et de toute implication occulte de moi-même, de mes parents et ancêtres, de ma famille et de tous mes proches, en ce moment, au nom du Seigneur Jésus et la puissance impressionnante de son sang.
Je me détache et me libère ainsi que ma famille de toutes les malédictions, incantations, chants, charmes, cristaux, sorts, vex, vaudou, bougies d'encens brûlantes, envoûtements, rituels et tous les contrats sataniques d'herbes, de poudre, d'huile, d'œufs et de sang animal sacrifice. Je les maudis jusqu'à la racine au nom de Jésus, pour ne plus jamais se relever. Je me libère par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Je renonce au sort de mort, de destruction, de saleté de cimetière, de cercueil, d'aiguilles, d'épingles, de maladies et de toute maladie maléfique, à la méditation satanique, aux rêves démoniaques, à l'image maléfique, à la sorcellerie de tous les niveaux qui peuvent être sur moi ou dans ma lignée familiale de sorcières, sorciers, des alliances qui peuvent être transférées d'une personne à l'autre et de tous les niveaux de l'occultisme. Laissez-le se ratatiner et mourir maintenant, au nom de Jésus. Je déclare que le sang de Jésus sur ses pouvoirs sataniques est nul et renvoyé aux expéditeurs, et je couvre ma famille et moi-même dans le sang de Jésus-Christ. Coupez les liens de l'âme maléfique Père Dieu, au nom de Jésus, je brise et renonce, coupe, brûle et décompose jusqu'à la racine tous les liens d'âme maléfique que j'ai avec les esprits d'adultère et d'ivresse dans la lignée de ma mère ou de mon père, et avec les membres de l'occulte, et aussi tous les liens d'âme familiale impie, les relations, les ex-conjoints et les démons de la fornication, qu'ils soient détruits et ne ressuscitent jamais, au nom de Jésus. Père Céleste, s'il te plaît, détache et coupe de mon âme tout lien d'âme impie en ce moment, au nom de Jésus. S'il te plaît, unis mon âme à toi par ton Saint-Esprit, au nom de Jésus. Perdre l'esprit au nom de Jésus-Christ, par la puissance de son précieux sang, écoute-moi, démon, et tous tes démons. Détache mon esprit maintenant de toute image et pensée satanique de toutes sortes, que ces images et ces pensées soient détruites par le sang de Jésus-Christ. Je te demande, Père, d'envoyer tes anges pour détacher, briser, couper jusqu'à la racine et couper toutes les entraves, liens, chaînes, cordes, liens et toute épée que l'ennemi a pu placer sur mon esprit, mon corps, mon esprit et mon âme. Par des paroles ou des actes. Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ, libère en moi et dans ma famille la pleine puissance du Saint-Esprit pour brûler ces choses hors de moi. Que la crainte du Seigneur me garde par la puissance de son amour et me donne un esprit saint, grâce, paix et réconfort. Je prétends que c'est ma victoire. Prenez 60 secondes et louez et adorez Dieu pour votre victoire. Restauration d'une âme fragmentée. Répétez cette puissante prière avec moi. Père Céleste, je te demande au nom de Jésus d'envoyer des anges au service pour rassembler les fragments de mon âme, au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, partout où elle est dispersée. Redonne à mon âme la place qui lui revient en moi, car tu es l'amant de mon âme. Déclarez cette écriture sur votre vie. Il restaure mon âme, il me guide dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Psaume chapitre 23 verset 3. Répétez cette prière. Père Céleste, avec le plein pouvoir et l'autorité du Seigneur Jésus-Christ pour briser tous les vaisseaux, liens qui ont été mis sur mon âme par tous les moyens, restaurer tous les morceaux de mon esprit fragmenté, mon âme, mes émotions, ma personnalité et mon caractère. Amenez-les dans un bon alignement maintenant, au nom de Jésus. Confession des péchés des pères. Conformément à Lévitique chapitre 26, je confesse maintenant mes péchés et les péchés de mes ancêtres et je demande pardon pour nos péchés. Je demande et proclame que le sang de Jésus soit aspergé sur moi-même, ma famille, mes proches et notre objectif et notre destinée, et de détruire toutes les racines et les fondements juridiques de ces péchés des deux côtés de la lignée de ma famille, depuis 20 générations et même aussi loin qu'Adam et Ève. Tous les péchés d'idolâtrie, sorcellerie, fornication et luxure, inceste, consommation de sang, meurtre, avortement, vol, injustice, cruauté envers toute personne, y compris la famille et les proches, maltraitance des pauvres, convoitise, occultisme, divination, adultère, divorce, homosexualité, lesbianisme, pédophilie, perversion, bestialité, nécrophilie, nécromancie, peur, rébellion, entêtement, cœur méchant d'incrédulité et tous les péchés connus et inconnus. Que le sang de Jésus m'en purifie. Je déclare le pardon à cause de la disposition de 1 Jean chapitre 1 verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité, et je brise le cycle de la récompense et lève la malédiction, le malheur, les prostitutions et les iniquités de moi et de mes descendants, au nom de Jésus.
J'ordonne à tous les esprits associés à ceux-ci de me quitter, moi et ma famille, et d'aller là où Jésus veut les envoyer, au nom de Jésus. Prière d'abandon à Jésus. Je viens à toi, Seigneur Jésus, comme mon libérateur. Tu connais tous mes problèmes et toutes les choses qui m'animent, me tourmentent, me souillent et me harcèlent. Je me détache de tout esprit démoniaque, de toute mauvaise influence, de tous les liens et forteresses sataniques, et de tout esprit en moi qui n'est pas de l'Esprit de Dieu et du Père. Je réprimande et ordonne à tous ces esprits de me quitter maintenant, au nom de Jésus-Christ. Je confesse et déclare que mon corps est un temple du Saint-Esprit, racheté, purifié et sanctifié par le sang de Jésus-Christ. Je demande au Saint-Esprit d'entrer dans mon corps et de brûler tout esprit méchant, au nom de Jésus, maintenant. Satan, tu n'as pas de place en moi et aucun pouvoir sur moi à cause du sang de Jésus-Christ. Amen. Exercez mon autorité céleste. Déclarez et décrétez ceci sur vous-même, Satan, je suis assis dans les cieux, bien au-dessus de toi et de ton royaume de puissance. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je suis placé en Christ à la droite de mon Père céleste, dans les cieux les plus élevés. Cela me place au-dessus de vous, de votre royaume, de vos principautés, de vos esprits maléfiques et de tout pouvoir maléfique, trône, domination et souverain du monde. Dirigeants des ténèbres, rois et princes, et tous les autres êtres angéliques déchus, vous êtes tous sous mes pieds. J'ordonne à tous les démons de se manifester hors de moi. Ne touchez pas loin du Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus, je demande au Père Céleste de libérer des anges guerriers en mon nom pour faire la guerre contre toutes les forces sataniques maintenant, au nom de Jésus. De plus, j'ordonne au nom de Jésus que les esprits démoniaques libres qui sortent de moi soient maintenant liés et emmenés là où Jésus les envoie et ne reviennent jamais. Je prends l'autorité du plus haut des cieux, où je suis assis avec Jésus-Christ, et rappelle à tous les mauvais esprits qu'ils doivent obéir. Je t'ordonne de me quitter maintenant, au nom de Jésus, et d'aller là où le Seigneur t'envoie et de ne jamais revenir. En ce moment, au nom du Seigneur Jésus-Christ, et par la puissance du Saint-Esprit, par le précieux sang de l'agneau qui m'a racheté, j'ordonne à tous les mauvais esprits méchants d'être liés et de sortir de moi, au nom de Jésus, et je vous envoie dans les lieux arides. Esprit de l'occultisme, sortez maintenant. Planche Ouija, sorcellerie, contrôle de l'esprit, Wicca, chaque esprit de l'eau, vaudou, divination, chaque diable égyptien, divination, feuille de thé, boule de cristal, lecture de la paume, astrologie, horoscope et tous les esprits des signes du zodiaque, sortez maintenant, au nom de Jésus. Manifestez-vous et partez. Vous ne pouvez pas rester, vous devez partir maintenant, au nom de Jésus. Vous faites super bien. Continuons. Tous les esprits de l'hypnose et de l'ISP, du spiritisme, des médiums, des séances, de la méditation transcendantale, de la projection astrale, de la fausse guérison intérieure, du voyage de l'âme et du contrôle de l'esprit, sortez maintenant, au nom de Jésus. Lâchez-moi maintenant et partez, au nom de Jésus. Je réprimande tous les démons associés à l'occulte et à toute religion orientale, les symboles, les images, la combustion de bougies et d'encens, vous devez sortir maintenant, au nom de Jésus, et ne jamais revenir. Répète après moi. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à tous les esprits des religions orientales de se manifester et de partir maintenant. Hindouisme, Kundalini, Tantra, Mantra, Chakra, Yantra, Taoïsme, Confucianisme, I Ching, Krishna, Zen, Psy, témoin de Jéhovah, science chrétienne, mormonisme, scientologie, Mouni, Islam, musulmans noirs et toutes les autres religions sataniques, je réprimande et détruisez tous les droits légaux sur moi, au nom de Jésus. Tous ces esprits me quittent maintenant, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Partez et partez maintenant. Bouge, au nom de Jésus. Troisième tour. Ceci est une prière pour rompre les pratiques impies et les allégeances au monde occulte. Répétez ces prières après moi, tous les esprits démoniaques du yoga, de l'acupuncture, des arts martiaux, de la franc-maçonnerie, de l'étoile orientale, du pentagramme et de tous les démons fétiches, enchantements, potions et sorts, je vous réprimande. Sortez maintenant, au nom de Jésus. Chaque démon qui est entré par Harry Potter, Pokémon, pyramide, fausse vision, superstition, satanisme, karma ou troisième œil, je brise toutes les malédictions et contrats passés, connus et inconnus. Lâche-moi maintenant et sors, au nom de Jésus. Je renonce à l'esprit d'orgueil, de haine de soi, d'humilité, de désespoir, de haine, de suicide, de rejet, de dépression,
de misère, de démons tourmentés, de doute, d'incrédulité, de culpabilité, de honte et de condamnation. Tous ces esprits, je vous lie et vous réprimande et vous ordonne de sortir maintenant et d'aller dans les fosses de l'enfer, où vous appartenez, au nom de Jésus. Libère-moi maintenant, au nom de Jésus. Déclarez la parole de Dieu sur vous maintenant. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance et d'amour et d'un esprit saint. 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Il est temps de détruire l'esprit de peur et d'être libéré une fois pour toutes. Répète après moi, démon de la peur, aujourd'hui est le dernier jour où tu me tourmenteras. Je te renonce et te réprimande, au nom de Jésus. Je renonce à la peur de ne pas être aimé. La mort, la douleur, l'inconnu, les ténèbres, l'avenir, les cauchemars, les démons, Satan, perdre mon fondement, ne pas le faire, divorcer, manquer rejet. Tous les mauvais esprits de colère, d'humeur, de discorde, de meurtre, de conflit, de destruction, de vandalisme, d'envie, de ressentiment, d'amertume, d'orgueil, de jalousie et de rage, aujourd'hui je vous renonce, au nom de Jésus, et je renonce à tout droit légal. Lâchez-moi maintenant, au nom de Jésus. Ne vous arrêtez pas là. Maintenant priez ceci, tous les esprits de la dépression, des blessures passées, du stress, de l'anxiété, de la dépression nerveuse, du trouble bipolaire, de la schizophrénie, de la paranoïa, du blasphème, du mensonge, des commérages, de la calomnie, de la médisance, de l'apitoiement sur soi, des murmures et de tous les démons du ressentiment, vous devez partir maintenant, dans le nom de Jésus. Je vous réprimande et me coupe de tous les droits légaux, au nom de Jésus. Je mets en garde tous les mauvais esprits de la gourmandise, de l'addiction, de la boulimie, de l'anorexie, de la nicotine, de l'alcool, de la marijuana, de la cocaïne, du LSD, du crack et de l'héroïne. Chaque servitude et dépendance de toutes sortes, y compris aux drogues psychotropes, sortent de moi maintenant. Sortez et allez là où le Seigneur vous envoie, au nom de Jésus. Je brise toutes ces malédictions sur 20 générations, depuis Adam et Ève, au nom de Jésus. Je vous attaque, démons, et vous démons de la luxure, soyez liés au nom de Jésus-Christ. Tous les esprits de la pornographie, de la masturbation, de tous les démons de la dépendance sexuelle, de la séduction, de l'homosexualité, des démons de la perversion sexuelle, de la bestialité, de l'encens, des démons du viol, du traumatisme et de l'agression, le Seigneur vous réprimande. Sortez de moi maintenant, au nom de Jésus. Continuez maintenant. Le diable et ses démons sont en fuite. Je réprimande et renonce à chaque démon qui est venu à travers un traumatisme. Sors de moi maintenant, au nom de Jésus, pour ne jamais revenir. Je prends autorité et domination sur toutes les formes de maladie et d'infirmité. Ésaïe 53 est mon arme, je suis guéri de toute maladie, au nom de Jésus. Diable, recroqueville et meurs, au nom de Jésus. Chaque tumeur, infection, cancer, trisomie 21, accident vasculaire cérébral, nommez votre maladie et renoncez-y, et faites savoir au diable qu'il n'a plus aucun droit légal. Par le sang de Jésus, sortez, au nom de Jésus-Christ. J'ordonne que la guérison et la restauration aient lieu maintenant, du sommet de ma tête à la plante de mes pieds, et que chaque vide soit rempli du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Je me heurte à chaque mot maudit qui a été prononcé au cours de ma vie jusqu'au ventre de ma mère. Je brise toutes les malédictions prononcées sur moi et ma famille par toute figure d'autorité qui a été placée au-dessus de ma vie. Des mots comme je souhaite que tu ne sois jamais né, je souhaite que tu sois né garçon, je souhaite que tu sois né fille, tu n'es rien d'autre qu'un échec et un perdant, tu seras comme ton père ou ta mère. Je romps ces paroles maintenant, au nom de Jésus, et je te dis de sortir de moi maintenant. Allons contre toute musique impie, émissions de télévision impie, films impies et divertissements impies de toutes sortes, nommez spécifiquement chaque émission de télévision, film, etc. Chaque démon qui a pénétré par ma porte des yeux, ma porte des oreilles, ma porte de la bouche ou tout autre portail spirituel par lequel j'ai donné accès et droit légal, sciemment ou inconsciemment, je vous réprimande maintenant, au nom de Jésus. Fermons toutes les portes, au nom de Jésus. J'ordonne à chaque démon qui est sorti et qui sort maintenant de ne jamais revenir, au nom de Jésus. Écoute-moi, démon, mon corps est un temple de Dieu. Si vous essayez de défier le temple du Seigneur, je proclame la destruction de Dieu sur chaque démon, au nom de Jésus.
Père Dieu, je scelle ma délivrance dans le précieux sang de Jésus-Christ et demande au Saint-Esprit de combler les vides, dans chaque lieu et domaine de moi, de ma vie et de ma famille, là où les démons avaient autrefois une forteresse dans ma vie. Je me couvre du sang de Jésus-Christ, du haut de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds, et mets une aie de protection autour de moi et de ma famille, au nom puissant de Jésus. Je donne à Dieu la gloire, la louange et l'honneur, non seulement pour ma délivrance mais parce que maintenant j'ai conquis ma délivrance une fois pour toutes. Merci Jésus. À propos de l'auteur. John Ramirez est un évangéliste de renommée internationale, auteur et conférencier très recherché qui raconte comment il a été formé pour être prêtre dans un culte satanique santeria et spiritisme, lançant de puissants sorts de sorcellerie et contrôlant des régions entières. Depuis plus de 18 ans, Ramirez enseigne aux croyants du monde entier, des villes des États-Unis et des îles Vierges à l'Allemagne, au Royaume-Uni et au Japon, comment vaincre l'ennemi. Il est apparu sur des émissions telles que The 700 Club et sur des réseaux tels que TBN, World Network et Church Channel. Ses livres incluent Armed and Dangerous, Combat Prayers to Crush the Enemy, Conquer Your Deliverance, Destroying Fear, Exposer l'ennemi, Out of the Devil's Cauldron et Unmasking the Devil. Dans son premier livre, Out of the Devil's Cauldron, A Journey from Darkness to Light, Ramirez raconte sa première formation pour devenir un sorcier, se classant finalement au 3e rang des adorateurs du diable à New York. Dans son style granuleux et transparent, il vous guide dans les ruelles sombres du culte de la Santeria tout en révélant les secrets cachés des ténèbres. Il déploie l'énorme puissance de Dieu à travers son témoignage et enseigne aux chrétiens, ainsi qu'à ceux qui sont piégés dans l'occulte, comment combattre l'ennemi et être libérés. Ramirez a grandi dans un quartier pauvre du ghetto, méprisant son père pour son mépris insouciant de sa famille. Il a rapidement appris à survivre dans les rues froides et dures du South Bronx. Mais dans sa recherche d'amour et de validation, il a trouvé l'acceptation dans une nouvelle famille de sorcières et de sorciers qui l'ont préparé à devenir un grand prêtre dans leur religion occulte. Son plongeon dans le côté obscur a atteint un point d'ébullition la nuit où il a vendu son âme au diable dans un rituel diabolique imbibé de sang. Avec une ferveur renouvelée, et avec la marque de la bête gravée sur son bras droit, il recruta activement des âmes dans ce royaume impie, hantant les bars et les clubs de New York la nuit pour trouver ses prochaines victimes. Sa vie a continué sur ce chemin sombre jusqu'à ce que Dieu intervienne par un rêve miraculeux, plus grand que nature, se révélant pour qui il est vraiment et arrachant littéralement Ramirez des griffes de l'enfer. Selon Ramirez, des personnes de toutes origines ethniques se mêlent d'occultisme et sont victimes de ce monde souterrain satanique et ne voient jamais la sortie. Il est un sur 1 million qui a réussi et qui montre aux autres le chemin. 1 million qui a réussi et qui montre aux autres le chemin. 1 million qui a